Ok. Bien-aimés, on va commencer. Obéissez. On va se mettre là. On va me mettre là, comme ça. Je suis invisible devant tous. Voilà, merci Seigneur. On va commencer par remercier notre Seigneur. Nous voulons le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il n'arrête de faire pour nous. Et nous voulons aussi continuer à prier pour nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles, qui sont en attente du secours de Dieu. Amen. Dieu est sur son trône et il règne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il répond sur l'amour. Ouais, il y a un verset dans les psaumes. Oui, je ne trouve pas. Dieu est sur son trône, il règne, et les fondements de la terre Les fondements de la terre sont stables. Ne Ouais. s'ébranleront pas. Voilà. Selon les versions. Ouais. Voilà, donc nous voulons prier parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous exauce, on veut prier pour Jean-Philippe. Amen. Amen. Voilà, on veut demander au Seigneur de poser sa main sur notre frère Jean-Philippe. On veut prier pour Armande. Voilà, on a prié, je crois, mardi dernier. On veut continuer à prier pour elle. Que le Seigneur pose sa main sur elle, que le Seigneur la relève. Voilà, quelques soucis de santé, mais Dieu est grand, il est au-dessus de tout ça. Voilà, nous voulons continuer à prier pour notre frère Momo. Amen. Après, je ne sais pas si vous avez, on va prier pour Marie-Thérèse aussi, on va continuer à prier pour elle. Besoin de la grâce de Dieu. S'il y a d'autres sujets de prière. Darlene, voilà. Peut-être qu'elle va venir, donc on va prier pour Darlene. On va prier aussi pour une de mes cousines ordonnées qui s'appelle Grace, qui a des soucis de santé. Je lui ai dit qu'on priera pour elle ce soir. Amen. Voilà, on veut bénir le Seigneur, on veut lever son nom, on veut le louer. Et puis après, on veut aussi porter ses bien-aimés devant le trône de la grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier Amen. pour cette belle journée qui s'écoule tout doucement, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, autour du trône de la grâce. Nous sommes là avec tout ce que Jésus-Christ est, avec tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est capable de faire. Nous sommes là confiants dans ta présence, nous sommes confiants dans ta majesté. Et Seigneur, nous sommes confiants dans cette paternité que nous avons reçue au travers de la rédemption par la croix. Et nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Nous sommes dans cette maison, non pas par obligation, mais nous sommes là parce que nous t'aimons, parce que nous aimons voir nos frères, nos sœurs. Nous voulons passer du temps dans ta maison. Nous savons que c'est des bons moments où nous pouvons élever notre voix, te louer, t'adorer, te bénir, entendre ta parole. Seigneur, nous savons que c'est les moments aussi où nous pouvons prier pour nos bien-aimés qui ont besoin de ta grâce de manière particulière. Nous voulons continuer à prier pour notre frère Mobo. Seigneur, merci parce que tu as glorifié ton nom dans sa santé. Amen. Glorifie-le encore. Amen. Glorifie ce nom puissant, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir, Seigneur. Tout nom qui est au-dessus
au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Seigneur, viens glorifier ton nom une fois de plus dans la vie de notre frère. Pose ta main sur lui. Seigneur, calme ses douleurs, calme ce mal dans le nom puissant de Jésus-Christ et libère-le complètement. Nous prions non seulement pour lui, mais nous prions également pour Jean-Philippe, Seigneur. Calme ses douleurs, pose ta main, Seigneur, sur son ventre, nom de Seigneur, Jésus. et que par la puissance de ton Esprit Saint, tout ce qui est déréglé, Seigneur, retrouve la vie, Seigneur, retrouve, Seigneur, la norme que toi tu as établie dès le départ, que notre frère soit visité dans sa santé, Seigneur, que notre sœur Armande soit visitée. Amen. Seigneur, bénis Darling, pose ta main sur elle, bénis aussi Marie-Thérèse, Seigneur, viens la visiter dans le nom de Jésus-Christ. Tu poses ta main sur ma cousine Grâce là-bas, Seigneur, tu la visites en ce moment. Tu es un Dieu qui n'est pas limité, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'est pas limité ni par les soucis que nous pouvons avoir. Il n'y a pas de souci qui soit tellement grand que tu sois dépassé, mais tout est possible à toi, Seigneur, et tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, nous croyons, Seigneur, en ta guérison pour nos bien-aimés. Nous croyons en ton intervention, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui sont là. Tu connais les besoins profonds de chacun d'entre nous. Tu connais, Seigneur, les attentes des cœurs. Tu répands ta grâce. Tu es ce Dieu qui fait au-delà de ce que nous te demandons, au-delà de ce que nous pensons, par la puissance de Jésus-Christ qui est agissante et qui a fait sa démonstration à la croix en remportant la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort et sur l'enfer. Agis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vrai, Seigneur, que non seulement tu es le Dieu qui règne dans les ciels, dans les cieux, mais tu es ce Père qui règne aussi sur la terre. Tu es ce Père qui règne aussi dans ton Église. Oui, tu es le Prince de la vie, et par ta puissance de la vie que tu as acquis, Seigneur, à la croix du Calvaire, dans la résurrection, nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu viens et tu interviens dans la vie de nos bien-aimés qui ont été nommés. Nous croyons, Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, tu donnes, Seigneur, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, Seigneur, ton Église, elle est heureuse. Ton Église, elle est fière d'appartenir à un Sauveur si merveilleux que toi. Tu as acquis pour nous la guérison divine. Tu as acquis pour nous tu as écrasé le péché. Tu as vaincu Satan sur la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, tu as dit tout est accompli et nous croyons que cette parole, elle a traversé les siècles et aujourd'hui encore, tu nous dis tout est accompli pour toi et je te donne la vie, je te donne la guérison, je te donne la délivrance. Oui, je te console dans ton cœur. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Croyons, Seigneur, que ce soir, tu accordes à ton serviteur l'onction du Saint-Esprit indispensable pour apporter la parole de Dieu. Oui, nous voulons être attentifs à la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Amen. Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour Chantal qui vient d'être opérée du dos. Seigneur, nous te demandons d'être avec elle, Seigneur, de parler à son cœur, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen. On va prendre ce cantique qui dit « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. » Amen. Dans Les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui
soit roi. De quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Alléluia. Nous avons un beau nom, un nom magnifique, un nom puissant, Amen. un nom qui brise les chaînes, un nom qui rend la vue aux aveugles, Trembler un l'enfer. nom qui change l'atmosphère. Il fait trembler l'enfer. Amen. Un nom qui pardonne les péchés. Amen. Le beau nom de Il Jésus. fait trembler l'enfer. Qui fait trembler l'enfer, c'est vrai. Ouais. Un nom qui fait trembler l'enfer aussi. Amen. Alléluia. Et aimons ce nom. Alléluia. Amen. Jésus. Et gardons ce beau nom bien proche de nous dans notre confession. Amen. Amen. Voilà, ce soir, mardi dernier, nous avions parlé de victoire, que nous sommes appelés victorieux. Ça doit être aussi un des titres que nous devons porter. Nous sommes appelés des vainqueurs. Et venir dans le monde, c'est déjà une victoire. Vous le savez, hein, puisque les choses se dégradent maintenant, mais il y a des milliards de spermatozoïdes. Hein. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'était une course d'athlètes. Et nous avons remporté la victoire parce que Dieu voulait que ce soit nous. Amen. Amen. Venir au Seigneur, c'est une autre victoire. Nous sommes des vainqueurs. Et même ce soir, le fait d'être là, c'est aussi une victoire. Amen. Et nous avions vu la dernière fois que le ciel, c'est pour les vainqueurs. Nous avions cité les 7 lettres. Jésus va dire à la fin de chaque lettre, à celui qui vaincra. Et Dieu nous a appelés, il nous a équipés de telle sorte que nous soyons toujours vainqueurs. Amen. Amen. Comme on le chante des fois, je suis toujours vainqueur. Ça doit être notre chant. Et c'est vrai que la victoire, comme Dieu la conçoit, n'est pas la même manière que nous concevons la victoire. Et ce soir, nous voulons continuer dans cette pensée et parler de ce caractère, le caractère de celui ou celle qui est vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu veut que nous ayons un caractère qui souligne eh bien, cette identité que nous avons reçue de lui. Nous sommes
des vainqueurs. Et l'apôtre Paul, lui, il ira jusqu'à dire, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et j'avais posé la question une fois en disant, c'est quoi la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Toujours vainqueur. Jamais de défaite. Et on est l'armée du Christ. On est l'armée du Christ. De toute manière, nous sommes des plus que vainqueurs. Il y a celui qui avait couru le marathon pour la première fois. Il a remporté une belle victoire, mais après il est mort. Il était fatigué à l'extrême, il était tombé, il est mort. Il n'a pas joui de sa victoire. Les gens ne l'ont pas acclamé, les gens ne l'ont pas porté parce qu'après sa victoire, il n'est pas resté debout. Et être plus que vainqueur, c'est pas seulement ce que vous aviez cité, mais parce que nous sommes appelés à marcher dans notre victoire, dans la victoire que nous avons. Ouais, c'est pas une victoire à la mort, non, pas du tout. Mais ce caractère que la Bible nous donne pour que nous puissions marcher dans ce monde comme des victorieux. Alors, on va lire quelques versets ce soir. On va lire Jean chapitre 1, verset 12. On va faire comme à l'école. On va lire beaucoup. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On va lire après Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Et puis les autres, je vais vous les citer. Mais on aura encore autre chose à lire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque nous commençons cette marche chrétienne, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, voyez-vous simplement la marche, le caractère qui nous donne de marcher comme des vainqueurs, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, ou à partir du moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, la Bible va dire, ce que nous avions lu tout à l'heure, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus le sel de la terre. Nous sommes devenus la lumière du monde. On n'a pas lu les autres versets, mais nous sommes devenus lumière tout court. Parce que l'apôtre Paul dira, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Nous sommes lumière du monde, mais nous sommes lumière tout court. Et l'apôtre Paul, pour citer également ce verset que nous connaissons pour certains très bien dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, vous êtes devenus une nouvelle créature. Simplement parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Voyez-vous? Et ma nature, mon identité a changé. Et c'est bien de réaliser ces choses, que je suis devenu enfant de Dieu. Même si je m'habille de la même manière, même si à l'instant même je rencontre encore les mêmes difficultés, je dois savoir qu'à partir de ce moment-là, je suis devenu enfant de Dieu. Je vous ai raconté cette histoire d'une jeune fille que le Seigneur avait permis que nous rencontrions dans la rue un soir.
avec mon grand frère, elle était malheureuse, elle était souffrante, elle était enceinte. Et puis on s'était arrêté pour cette jeune fille. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle doit être quelque part. Et puis on l'a entourée, on lui apporte secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'était trouvée enceinte d'un Français. On était au Togo à ce moment-là. Et le Français était en mission là-bas. Il a sa femme ici en France. Donc le Français ne voulait... lui voulait s'amuser avec elle, donc il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle tombe enceinte. Alors il a réagi comme réagissent certains hommes. Et quand elle est partie dans sa maison, sa famille lui a dit « Mais c'est une honte pour nous. Il faut que tu te débarrasses de l'enfant. » Et elle ne veut pas, et elle avait été mise dehors par sa famille quand on l'avait retrouvée. Et on l'avait ramenée chez nous à la maison, c'était la maison familiale, il y a beaucoup de monde. Puis le lendemain, on l'a ramenée dans sa famille, après être allés nous-mêmes parler avec ses parents, avec notre conviction chrétienne, pour dire que, eh bien, c'est un péché devant Dieu de faire quelque chose comme ça. Et on a fait des facilitateurs et finalement, elle a été acceptée à nouveau par sa famille. Les mois ont passé et puis elle avait accouché d'un joli garçon. Et la famille l'a rejetée et je me rappelle quand on passait la voir de temps en temps, elle peinait à nourrir son garçon. Le garçon a grandi, avait commencé l'école et puis, eh bien, sa maman, péniblement, je pourrais dire, a donné par exemple les 10 centimes à une de ses cousines pour acheter quelque chose à son garçon pendant la récréation. Et les choses ont évolué. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté, eh bien, de cet homme. Et le temps passant, et puis un jour, elle vient nous voir, elle était toute contente. Elle m'a dit, le papa du garçon m'a contacté. Il reconnaît le garçon comme son fils. Et habitant toujours le même quartier, dans la même maison, avec sa maman et tous ceux qui étaient là, mais l'identité de ce garçon venait de changer. Il n'était plus un bâtard, mais il est devenu un enfant reconnu par son père. Il pouvait désormais porter le nom de son papa. Peu importe ce que... Et en plus même, c'est ce qui s'était passé. Sa maman va recevoir de l'argent de son papa, du papa de garçon, pour prendre soin du garçon. Et à partir de cela, de ce jour, au lieu de donner 10 centimes à la petite cousine pour lui acheter quelque chose, et il va donner 2 euros. Vous voyez la différence. Mais la petite cousine, pendant un temps, continue à acheter pour 10 centimes pour le petit garçon. Et des fois, nous vivons comme ça, frères et sœurs, parce que nous ne réalisons pas, puisque nous sommes toujours dans le même quartier, nous sommes toujours dans les mêmes vêtements, nous sommes toujours dans la même maison, nous portons toujours le même prénom, mais nous ne réalisons pas que notre identité a changé. Et nous nous contentons toujours des miettes qui tombent de la table. Simplement en acceptant Jésus, 5 choses. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus sel de la terre. Nous sommes devenus lumière du monde. Nous sommes devenus une nouvelle créature ou une nouvelle création. Nous sommes devenus lumière. Et nous sommes appelés à marcher dans la victoire.
Le caractère du vainqueur commence par là. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Dieu, la Bible dira dans Matthieu chapitre 3 verset 8, c'est Jésus qui va dire ceci aussi, mais là c'est Jean-Baptiste qui le dit d'abord, produisez donc du fruit digne de la repentance. Je me suis repenti. J'ai dit à Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je ne veux plus marcher de moi-même. Je veux faire demi-tour et te suivre. J'abandonne ma vie entre tes mains. Et Jean-Baptiste dit, mais produisez donc du fruit de la repentance. Je ne suis plus pécheur, je suis lumière du monde. Je ne suis plus esclave du diable, je suis enfant de Dieu. Produisez donc du fruit de la repentance, le fruit de la conversion. Je ne suis plus ténèbres, autrefois, dira l'apôtre Paul. Mais maintenant, autrefois j'étais ténèbres, mais maintenant je suis lumière. Produisez le fruit de ce changement. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre vie soit transformée. Et cela doit se voir dans notre caractère. Dieu ne va pas tout à coup nous faire un lifting pour faire de nous le garçon le plus beau du quartier, la fille la plus belle. Ce n'est pas là que ça se joue. Mais c'est dans le caractère du vainqueur. Dieu attend, à partir de là, qu'il y ait un changement dans mon comportement, dans mon caractère, que je ne marche plus comme un esclave, que je ne marche plus comme quelqu'un qui n'a que 10 centimes en récréation, et c'est ce qui nous avait poussé un jour à poser la question à ce garçon, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui n'a que 10 centimes? Et lui il nous dit, mais je n'ai que 10 centimes. Mais comment ça, tu as que 10 centimes? Tu as 2 € maintenant. Parce qu'il a continué à se comporter, et c'est comme ça qu'on a découvert la chose. Mais à partir du moment où le garçon a compris que ces 2 € qu'on donne pour lui, il n'a plus du tout, c'est lui, il n'a plus du tout accepté que la petite cousine le vole. Il n'a plus du tout accepté. Mais malheureusement, des fois, nous, même en ayant entendu ça, nous laissons quand même l'ennemi continuer à nous marcher sur le pied. Je sais, va-t-il dire. Ah mais non, moi je vais acheter ça. Ben, c'est trop cher, ça coûte 2 €. Ben, oui, je sais, maman a donné 2 € pour moi. Ah non, c'est sûr, maman a donné 2 € pour moi. Et il est prêt. Et c'est là où la Bible dira, c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Non pas à la violence comme on voit dans nos rues, non pas la boxe, non, rien de tout ça. Mais ceux qui en veulent vraiment. Autrefois je recevais, mais maintenant je suis autre chose. Et l'autre fois, il ne veut pas me lâcher, mais je ne veux pas me laisser faire. Parce que si je laisse faire, eh bien après, qu'est-ce que je vais devenir? Je grandis et toujours vivre avec 10 centimes. Alors que mon corps réclame beaucoup plus. Et j'ai la capacité. Dieu attend de nous
qu'il y ait un changement, pour 2 raisons. On va lire ces 2 raisons dans Romains chapitre 14 et verset 18, où la Bible dit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Celui qui sert Christ de cette manière, en produisant du fruit de la conversion, en produisant du fruit de la rédemption, en produisant du fruit de la repentance, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Acte 24, verset 16, l'apôtre Paul va dire la même chose, mais en se positionnant lui-même. Il dira, c'est pourquoi je m'efforce, en parlant de lui, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Amen. Agréable à Dieu, approuvé des hommes, devant Dieu, devant les hommes. Nous avons un témoignage à montrer à Dieu. Vous savez, quand on a un enfant, et puis on a tout donné à cet enfant, on lui a donné de beaux vêtements, on lui a donné des moyens pour vivre décemment, pour vivre à l'aise. Mais cet enfant préfère continuer à s'habiller de vêtements déchirés, rester dans la tristesse, la tête baissée, marcher péniblement. Alors que les parents ont tout donné pour ces enfants, les parents ne sont pas contents. Être agréable, ton caractère envers Dieu. Et quand on n'est pas agréable devant Dieu, et ce mot agréable, ce n'est pas simplement ce qui y plaît, ça va au-delà. Quand la Bible dit que je puisse être agréable devant Dieu, mais c'est vrai, il y a ce côté, c'est agréable, c'est plaisant, mais il y a plus que ça. Ce mot agréable, c'est le mot qui a donné aussi acceptable. C'est le même mot que nous utilisons, veuillez agréer. Veuillez agréer, mes sincères salutations. Veuillez accepter, mes sincères salutations. Donc, être agréable devant Dieu, c'est vrai, être plaisant, être beau, être belle devant Dieu, mais c'est surtout être accepté par Dieu. Et Dieu n'accepte pas. Tout comme je disais tout à l'heure qu'un papa ou une maman ne va pas accepter malgré tout ce qu'il met à la disposition de son fils, de sa fille, qu'elle continue de marcher la tête basse, comme portant le poids du monde sur ses épaules, dans la tristesse, dans la peine, avec des vêtements indignes. Tout comme ce parent n'acceptera pas. Si nous ne vivons pas comme ça, nous ne sommes pas agréables devant Dieu. Et c'est à nous de savoir que Dieu veut que nous produisions du fruit de la repentance, du fruit de la rédemption, pour être d'abord agréable vis-à-vis de lui. La Bible dira, par exemple, dans Ésaïe 59, un verset que nous pouvons citer pour nous, la Bible dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Nous avons besoin que Dieu nous touche, que Dieu nous secourt, mais nous avons aussi, lorsque nous prions, nous avons besoin que Dieu nous entende et que Dieu nous exauce. Mais la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous toucher. On peut être caché dans une malle, dans le fond d'une cave quelque part. La main de Dieu est capable de nous toucher. On peut être sur un bateau qui navigue dans les eaux profondes quelque part. La main de Dieu est capable de nous toucher. Et on peut pousser juste un petit cri, une voix à peine audible, mais les oreilles de Dieu sont capables de nous entendre. Amen. Sont capables de nous entendre.
Mais la Bible dit que ce sont nos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voyez-vous, si nous ne sommes pas agréables à Dieu, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences. Et lorsque on a arrêté les apôtres dans Actes chapitre 5, au début de l'Église, et puis à un moment donné, on va leur interdire de continuer à parler de Jésus-Christ. Et là, Pierre, on aime bien ce Pierre, un Pierre qu'on retrouve dans le livre des Actes, il avait fait des déclarations. Et Pierre va faire une belle déclaration. Il va dire, jugez-en vous-même, s'il faut obéir aux hommes ou à Dieu. Verset 29, Pierre va dire, écoutez, c'est à Dieu qu'il faut obéir. C'est à Dieu qu'il faut obéir. Il y aura des contraintes. Il y aura des contraintes. Mais nous devons savoir que nous avons besoin d'obéir à Dieu. C'est à lui qu'il faut obéir. Et ce qu'il attend de nous, c'est pas compliqué. C'est que une fois j'ai raté le bus à l'hôtel. J'étais dans une conférence aux États-Unis et j'ai raté le bus. Il y a un bus qui nous amène de l'hôtel. On est plusieurs logés dans cet hôtel. Et puis je vais vers la réception et je leur ai dit, écoutez, je pense que j'ai raté le bus. Je voulais demander s'il y aura un autre bus. Et j'ai même pas fini, j'ai dit, je pense que j'ai raté le bus. Oui, c'est. Vous avez raté le bus. Est-ce que vous voulez que je vous appelle une limousine? Alors j'ai attendu, j'ai dit, mais comment est-ce qu'elle me voit? Comment est-ce qu'elle me voit? J'étais surpris de ce qu'elle me dit ça comme ça. Elle n'a même pas parlé de taxi. Vous méritez une Et limousine. puis, j'ai dit, oh, it's okay. Et je suis sorti. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que les gens me voient? Ils doivent me voir comme quelqu'un de très bien, qui a beaucoup d'argent. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as mis sur moi? La lumière du monde. Mais dans mes poches, on enlève. J'ai dit, mais il faut que tu m'aides à vivre cette vie. La vie que Jésus veut que nous vivions. C'est une très très belle vie. Être le sel de la terre, la lumière du monde. Être une nouvelle création, un enfant de Dieu. Il faut obéir à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi de vivre l'image que tu m'as donnée. C'est pas toujours facile. Je vous l'accorde. Surtout dans les temps comme ça, quand on... Ouais. Mais donne-moi de vivre. Ouais. Ce caractère que tu m'as donné, cette identité que tu m'as donnée. Parce que les gens te voient. Et les gens disent, mais, lui, un jour, quelqu'un que je connais, il était dans un avion. Et l'avion retournait en Afrique, il y a beaucoup de ses compatriotes qui sont dans l'avion. Et puis, l'avion est rentré dans une turbulence. Mais ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas. Et puis, les gens ont commencé à paniquer. Et cet homme il prêchait de temps en temps dans son église, il n'était pas pasteur, quelqu'un le connaissait. Et celui qui le connaissait s'est levé. Il a fait comme ça. Vous inquiétez pas, nous avons ce monsieur dans l'avion ne peut pas couler. Dieu ne permettra pas. Et les gens se sont arrêtés
Et ça a suffi à redonner confiance Amen. à certaines personnes. Et d'autres qui disent, mais c'est qui ce monsieur? Et quand il nous racontait l'histoire, c'est un de mes beaux-frères qui maintenant est décédé. Je me disais, mais et toi-même, tonton, est-ce que tu avais pensé que parce que tu es dans l'avion, Dieu est capable de sauver l'avion? Est-ce que tu Amen. l'as dit? Alléluia. Il vaut mieux obéir à Dieu. Vous savez, si nous décidons d'obéir à Dieu, eh bien notre vie sera agréable devant Dieu. Mais non seulement ça, mais vis-à-vis des hommes. Approuver des hommes, nous dit la Bible. Approuver des hommes. Voyez, la Bible dit, on n'allume pas une lumière pour mettre sous la table, ou dans un seau, le boisseau. Je crois que c'est un seau en bois, je ne sais pas, un truc comme ça ancien. Quand le sel perd sa saveur. Mais on allume une lumière pour le mettre sur la table, pour que tous ceux qui sont dans la maison voient. À l'époque où il n'y avait qu'une seule lumière, une seule lampe dans la maison. Et quand eh bien, je vis cette vie, c'est comme si je suis sur une montagne, c'est comme si je suis cette lumière posée sur la table qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et les gens ne peuvent qu'apprécier. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens, de ceux qui ne croient pas encore, de ceux qui ne sont pas encore sauvés, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dieu va les visiter un jour. Mais nous aurons déjà témoigné par notre caractère, par notre comportement, par notre décision d'obéir plutôt à Dieu, de produire du fruit de la repentance. Ouais. L'apôtre Paul dira, « Comportez-vous comme moi, je me force de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. » Amen. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, il le dit comme ça. Et Dieu va les visiter. Dieu veut les sauver. Et c'est beau que quelqu'un, quand Dieu le visite, ou même avant même que Dieu le visite, que quelqu'un puisse dire, eh bien je veux ce qui est en toi. Je veux ce qui est dans cette femme. Je veux ce qui est dans cet homme. Ils ne chercheront pas à être comme nous, mais ils auront vu que nous portons du fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, la tempérance, la patience. Ils verront que nous avons tout ça. Et des fois, comme ça s'est passé dans cette prison il y a longtemps, c'était les prisonnières qui ont attrapé la chrétienne pour lui dire, dis-nous ce que tu as, donne-nous ton secret. Amen. Le caractère du vainqueur. Étant devenu lumière du monde, tu dois éclairer par ton caractère. Que l'on voit ton caractère digne de l'évangile. Et qu'ainsi qu'au travers de toi, les gens viennent à Christ. Et le Saint-Esprit habite en nous lorsque nous sommes venus à Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir ce caractère de vainqueur, ce caractère de quelqu'un qui est tout le temps doux. Ce sont des choses que, eh bien, nous n'avons pas avant. Et l'apôtre Paul, c'est vrai, on cite ce verset, on pouvait même citer ça dans une réunion d'évangélisation, mais l'apôtre Paul va dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 6,
Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alors on dit, c'est peut-être pour les inconvertis. Mais moi qui étais autrefois ténèbres, et qui maintenant est lumière, quel lien y a-t-il encore? Nous, on préfère le pénombre, la pénombre. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Un mélange des deux. Je suis dans la pénombre. Mais non. L'apôtre Paul dit, il doit y être une distinction. Une distinction. Et des fois, on fait l'erreur. En se disant, mais tiens, je vais continuer la vie que je mène avant. Parce que, tu vois, je ne veux pas les mépriser, mes amis que j'avais avant. Je veux les sauver, mais comme ça, tu ne pourras pas les sauver. D'ailleurs, toi, tu ne peux jamais sauver quelqu'un. C'est Dieu qui sauve. Et d'ailleurs, c'est dit, au jour où Dieu les visitera. Jésus dira dans Jean chapitre 6, « Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Et des fois, on tombe dans la compromission. Et il n'y a plus de séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est vrai que c'est bien. C'est une bonne chose de dire « Je veux qu'ils soient sauvés ». Mais la bonne manière, c'est de leur montrer que je ne suis plus ténèbres, je suis lumière. C'est de leur montrer que je ne suis plus esclave du péché, mais je suis maintenant devenu enfant de Dieu. C'est de leur montrer que j'ai la joie du Saint-Esprit. C'est de leur montrer que maintenant, eh bien, je suis en route pour le ciel. J'ai la vie éternelle. C'est de vivre ce caractère de vainqueur. Galates chapitre 5, vous le connaissez bien, où il y a les œuvres de la chair. Le verset 19, les œuvres de la chair. Et le verset 22, le fruit du Saint-Esprit. J'en ai cité quelques-uns. Or, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. On continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le caractère du vainqueur, c'est ces choses. Et le monde a besoin de voir qu'aujourd'hui, on peut être encore doux. On peut être encore bienveillant. Et pour que le Saint-Esprit nous aide à produire ce caractère de vainqueur, il doit y avoir cette séparation. Il doit y avoir cette séparation. Parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Bélial, dira l'apôtre Paul. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Comme on dit souvent, quand on met la lumière, les ténèbres sont. Les ténèbres sont. Et notre vie doit ressembler à ça. Nous sommes devenus la lumière du monde. Et nous devons plaire à Dieu. Et nous devons aussi avoir une vie acceptable. La Bible parle de ces choses. Mais j'avais racheté ce livre, il me semble. Shalom n'est pas là, elle nous l'aurait dit. Il me semble même que je lui ai laissé pour qu'elle la lise, elle a dû la lire. Un bon classique, que ferait Jésus à ma place? Ah oui. Un livre que tout chrétien devrait lire. Que ferait Jésus à ma place? Un livre qui nous amène à nous poser des questions, à se dire, eh bien, est-ce que
ce comportement, est-ce que cet acte, est-ce que cette conduite, est-ce que ce choix, est-ce que cette activité que je fais contribue-t-elle à glorifier Dieu? Est-ce que si Jésus est à ma place, il ferait pareil? Ou est-ce que je dirais, lui c'est Jésus, il a des capacités, moi c'est moi. Il a vécu il y a 2000 ans. Et puis, toujours, est-ce que ça va glorifier Dieu? Et la deuxième chose, quel effet est-ce que ça va avoir sur ceux qui sont autour de moi? Est-elle digne d'un enfant de Dieu? Parce que je suis appelé à être agréable devant Dieu et à être approuvé des hommes, afin que le jour où Dieu va les visiter, ils soient sauvés. Amen. Ils soient sauvés. D'ailleurs, il y a un verset de la Bible, je crois dans Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24, où l'apôtre Paul, je ne sais pas si je me suis trompé, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Ça, c'est le fait contraire. Est-ce que cette action, comme je dis, cette conduite sera approuvée des hommes? Est-ce que ma conduite aura un effet bénéfique sur les hommes? Est-ce qu'ils seront visités, quand Dieu va les visiter, est-ce qu'ils seront sauvés? Ou à cause de moi, le nom de Dieu est blasphémé? Ça m'est arrivé une fois. On a bataillé avec un frère pour s'approcher d'une grande personnalité, une dame au Togo. C'était une dame politique. Et puis à l'époque, eh bien, on s'intéressait aussi à la politique, et on avait réussi par la grâce de Dieu à 3, 2 chrétiens et puis un autre gars, à libérer un opposant qui avait été arrêté injustement et qui avait même l'immunité parlementaire, mais on s'en fichait un peu. Et on avait réussi par notre action à libérer cet homme dans la journée même. Et cette dame qui était une grande dame politique, elle était tellement émerveillée. Et elle dit, mais comment se fait-il que vous avez réussi là où nous, on n'a pas réussi? Et le deuxième, qui est beaucoup plus âgé que moi, il a sorti un mot que j'entendais pour la première fois. Je ne connaissais pas, mais c'est des mots que j'ai... Et il dit, ben, c'est parce que nous, on a la baraka de Dieu. Oui, après, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi la baraka de Dieu? Il a de la chance. Je ne connaissais pas le mot avant. La chance. Cette dame nous a donné une audience. Et on lui a parlé du Seigneur. On a été doucement, on l'a visité plusieurs fois, et on était content de gagner une telle personnalité pour Dieu. Mais on avait fait peut-être une erreur. Elle a dit, ben écoutez, je veux venir dans vos réunions. Alors, au lieu de l'inviter à venir à l'église, on avait la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Alors on lui a dit, venez à cette réunion. Mais il y avait un frère, entre guillemets, qui a un très mauvais témoignage. Elle a dit, mais c'est pas là où va un tel? Et ça a tout cassé. Et ça a tout cassé. Et ça a mis fin même, eh bien, à ces invitations qu'elle nous donnait. Ça a tout cassé. Le témoignage de ce frère a tout cassé. Il a appelé son nom. Et effectivement, ce frère, il avait beaucoup d'argent. Il était un des millionnaires au Togo. Il s'était converti parce qu'il avait des soucis de santé que personne ne pouvait guérir. Il venait en France et les médecins ont fait en vain. Il a été aux États-Unis. Et finalement, il était venu à Christ. Mais son caractère orgueilleux,
un but d'argent n'a pas montré le sel de la terre, la lumière du monde. Et dans ces sphères où il rencontre les hommes politiques, où il rencontre les grands, les personnalités, il n'a pas du tout été un bon témoignage de Christ. Et ça a tout cassé. Eh bien, que le Seigneur nous aide. Je voudrais que Dieu nous applaudisse en nous voyant vivre, parce que nous aurions changé de vêtements, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. 5 choses, gardez ces 5 choses. Hier, la semaine dernière, on a dit, je suis vainqueur. Et concrètement, comment est-ce que ça s'articule? Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Je ne suis plus ténèbres, je suis une lumière, je suis une nouvelle création. Amen. Et quand Dieu nous voit marcher comme ça, avec ce caractère, il nous applaudit. Il nous dit, mon enfant, ma fille, et même des fois, il vient nous faire un bisou. On va le remercier avant de se séparer. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous voulons que tu nous applaudisses dans le ciel. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui vont vivre une vie de victoire. Mais ce n'est pas d'abord, Seigneur, avoir des biens de toutes sortes, mais c'est avoir un caractère qui révèle cette nouvelle identité que tu nous as donnée. Nous ne sommes plus des gens qui doivent vivre avec 10 centimes. Mais pour certains, beaucoup plus. Beaucoup plus, Seigneur. Et ça ne se vit pas n'importe comment. Ça se vit de manière à être agréable, en obéissant à toi, et à être agréable devant toi, et à être approuvé des hommes. Tu sais où nous en sommes. Chacun d'entre nous ce soir, nous te demandons de nous aider à y parvenir. Que ce que nous avons besoin de corriger dans notre caractère, dans notre comportement, Amen. Nous puissions commencer dès ce soir à le faire. Donne-nous la force, Seigneur. Communique la force, Seigneur, du Saint-Esprit à quelqu'un au milieu de nous. Amen. Oh, peut-être qu'il reste beaucoup de choses, mais tu es Dieu, Seigneur. Quel que soit le nombre des choses qui restent à mettre en règle dans notre vie, pour produire du fruit de la repentance, tu es capable de nous aider à y parvenir. Si nous sommes volontaires, si nous sommes désireux de vivre en vainqueur, par ton Esprit Saint, tu vas nous aider à y parvenir. Alors donne-nous de prendre cette décision et de vivre, Seigneur, en vainqueur, en produisant des fruits dignes de la rédemption que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le reste de cette semaine. Bénis chacun d'entre nous. Raccompagne-nous dans nos demeures. Merci, Seigneur. Bénis déjà aussi la réunion de vendredi prochain. Et bénis, Seigneur, la semaine de jeûne et prière qui arrive. Tu nous feras du bien et nous nous ferons du bien dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu vas nous donner de participer au nom de Jésus-Christ. Amen.